les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, de mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita. Cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je me prenais pour baignure en conduisant d'une main. Mais je t'ai rencontré, et puis tout a changé. Salut à tous et bienvenue dans ce 4e vlog consacré à Cavalère. Ce vlog, je vous l'avais promis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur Cavalère. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs choses sur Cavalère. On commence tout de suite avec un petit sommaire pour voir qu'est-ce qui vous attend. Au sommaire de ce reportage sur Cavalère, je vais vous faire découvrir mon endroit préféré. Nous commencerons tout d'abord par un petit peu d'histoire. Cavalère se trouve en Provence. Comme vous le savez, la Provence est un lieu qui est chargé d'histoire, puisqu'elle a notamment accueilli le débarquement des troupes alliées en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons par la suite quelques informations importantes sur Cavalère, notamment le nom du maire, le nombre d'habitants et d'autres informations utiles. Par la suite, nous verrons les plus beaux endroits à Cavalère, les lieux les plus atypiques, je vous prendrai avec moi pour que vous puissiez les découvrir. Et puis encore d'autres surprises vous attendent durant cette vidéo, alors c'est parti! Comme je vous l'ai dit dans l'intro, oui, vous avez vu, on a changé d'endroit. C'est quand même 10 fois mieux. Ici, il fait beau, il fait chaud, et puis surtout, il y a ça. Je sais pas si vous entendez les cigales, mais franchement, c'est un pur bonheur. Donc comme je vous l'ai dit, avant de passer à la présentation générale de Cavalère, d'aller dans différents endroits, je vais tout d'abord faire une présentation générale de la ville, vous donner quelques informations, ainsi que quelques chiffres. Tout d'abord, nous allons géolocaliser ensemble Cavalère. Cavalère, c'est une commune française qui est située dans le département du Var et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Maintenant, je vais vous donner quelques infos importantes que vous pourriez retenir sur Cavalère. Tout d'abord, Cavalère fait partie de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Le maire, actuellement en mandat, M. Philippe Léonelli, a renouvelé son mandat en 2020 suite aux élections municipales qui ont eu lieu. Il était déjà en fonction en tant que maire depuis 2014. Il est donc maintenant élu maire jusqu'en 2026, ce qui lui aura fait un très beau mandat. Enfin, 2 beaux mandats du coup. Le code postal de Cavalère est le 83 240. 83 pour le département du Var et le 240 pour la ville de Cavalère. En 2017, on comptait environ 7385 habitants, en sachant que pendant les hautes saisons d'été, le nombre d'habitants monte encore plus, étant donné qu'il y a les vacanciers, les personnes qui vont dans les campings, et bien évidemment les personnes qui louent des appartements pendant la saison d'été. Concernant la densité à Cavalère, on compte environ 441 habitants au kilomètre carré à Cavalère. Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'histoire de Cavalère, puisque cette commune a une histoire qui est très riche, mais une histoire qui s'est fortement développée au fur et à mesure des années jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, le nom de Cavalère vient d'une colonie grecque, Heraclea Cacabaria. Je sais, le nom a envie de vous faire rire, mais retenez-vous. Cavalère, c'est une ville qui prend position dans une baie. Lorsque vous regardez Cavalère sur Google Maps, sur une carte, vous verrez que Cavalère prend position dans une baie. Cette ville évoque un peu le souvenir de Carthage et rappelle le culte d'Hercule. L'histoire de Cavalère commence 800 ans avant notre ère, en sachant que Cavalère a fêté ses 90 ans en 2019. Nous pouvons donc maintenant parler de son histoire il y a 800 ans. Le comte de Provence, qui se nommait Guillaume Ier à l'époque, construisit sur le cap Cavalère une tour de vigie à laquelle les comtes de Grimaud ajoutèrent des fortifications qui furent détruites en 1646. Au XVIIIe siècle, Cavalère devient un petit hameau de pêcheurs qui, jusqu'en 1929, dépendait du village de Gassin. Le 15 août 1944, comme vous devez probablement le deviner, les Alliés ont choisi Cavalère comme site pour le débarquement de la 3e division d'infanterie américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, et encore aujourd'hui, l'activité principale de la commune, c'est le tourisme, avec un port moderne de 1200 places quand même,
qui est renommée dans toute la Méditerranée. Pour commencer notre visite de Cavalère, je vous propose d'aller à la plage. Pourquoi la plage? Eh bien tout simplement parce que ce sont les lieux les plus fréquentés pendant la haute saison à Cavalère, pendant les mois de juin, juillet, août et parfois même septembre. On recense 9 plages privées à Cavalère. La baie de Cavalère fait une longueur de presque 3 km de long. La plage de Dauphin-Plage est la dernière de Cavalère, puisqu'ensuite c'est la Croix-Valmer qui prend le relais avec les plages de Pardigon ainsi que les plages privées et publiques du débarquement. Parmi toutes ces plages, comme vous vous en doutez, il y en a une qui sort du lot. Celle-ci s'appelle Dauphin-Plage. Pourquoi je vous parle de Dauphin-Plage aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est une plage qui me tient à cœur. J'y ai rencontré de nombreux amis, j'y connais le personnel. D'ailleurs, je tiens à saluer tous mes potes, tous mes amis, ainsi que tout le personnel de Dauphin-Plage que j'ai plaisir à revoir chaque été, d'année en année. Si aujourd'hui je souhaite vous parler de Dauphin-Plage, c'est avant tout parce que au-delà du fait que je vais à cette plage depuis plus de 10 ans, que j'ai rencontré des personnes merveilleuses et que j'ai plaisir à retrouver le personnel d'année en année, c'est parce que c'est tout d'abord une plage magnifique. Une plage qui est sur 2 étages, le premier étage consacré à la restauration et aussi à un coin solarium où vous pourrez bronzer, où vous pourrez vous amuser autour d'un jeu de cartes avec vos potes par exemple. Le rez-de-chaussée est consacré lui au coin bar, au coin restauration et au parasol, avec également la mer bien évidemment juste devant. Vous souhaitez vous rendre à Dauphin-Plage? Eh bien c'est très simple, vous avez plusieurs moyens pour vous y rendre. Vous pouvez tout d'abord prendre la navette gratuite, la ligne 1, qui circule entre juin et septembre à Cavalère. Cette navette part de la gare routière, elle passe par Bonporto, par la zone du centre-ville, les plages du centre-ville, Dauphin-Plage, Pardigon, le débarquement, puis ensuite elle remonte à hauteur de la Carade et du cimetière de Cavalère, puis ensuite elle retourne sur l'avenue de Saint-Raphaël à hauteur de Dauphin-Plage, puis retourne en direction du centre-ville où elle passera par le rond-point de Saint-Exupéry, remontera à hauteur du centre de loisirs Halche, puis redescendra à hauteur de la gare routière pour refaire le même circuit. Vous pouvez également y aller en voiture, en passant par la D559. Vous pouvez vous garer à côté de la plage qui se situe rue du Docteur Pardigon, ou vous pouvez également vous garer à la plage de Pardigon qui se situe à quelques mètres de Dauphin-Plage. Vous pouvez également marcher jusqu'à Dauphin-Plage. Pour ça, vous avez juste à passer par la promenade de la mer qui se situe au centre-ville de Cavalère. Puis ensuite, vous prenez l'ancienne voie de chemin de fer de Provence qui vous fera passer par toutes les plages publiques et privées de Cavalère. Puis au bout de ce chemin, vous arriverez enfin à Dauphin-Plage. Maintenant, je souhaite vous parler d'un endroit que j'aime beaucoup à Cavalère qui sont les Calanques de l'Acron. Les Calanques se situent au bout de l'avenue Pierre et Marie Curie et à sa perpendiculaire, l'avenue de la Vigie et l'avenue de la Calanque. Pourquoi je vous parle de cet endroit en particulier? Tout simplement parce que c'est un endroit très fréquenté par les jeunes pendant les mois de juillet et d'août et que c'est un endroit idéal pour pouvoir sauter du haut des rochers et faire de la plongée sous-marine. Vous avez également l'hôtel de la Calanque et le restaurant Le Grand Bleu de cet hôtel qui se situe à proximité des Calanques et qui vous offre un paysage incroyable. À présent, nous allons parler du port de Cavalère. Pourquoi le port? Eh bien tout simplement parce que c'est un lieu emblématique de la ville. On y retrouve l'essentiel des restaurants et des bars de la ville de Cavalère, mais également des bars et des restaurants qui font office de boîtes de nuit où vous pourrez y passer de superbes soirées. Vous pouvez également retrouver un marché nocturne qui sont en place tous les jours pendant les grandes vacances sur toute la longueur du port de Cavalère. Comme je vous l'ai dit dans la partie histoire, le port de Cavalère contient 1200 places. En 2017, il fut décidé une extension du port public de Cavalère. Ainsi, le 30 décembre 2017, les ports privés et publics fusionnèrent ensemble. Cette unification marque ainsi la naissance de la toute nouvelle entité du port de Cavalère, le port Héracléa.
À force de vous parler de Cavalère, ça vous a sûrement donné envie d'y aller. Eh bien pas de souci, pour vous y rendre, vous avez plein de solutions possibles. Vous avez tout d'abord l'aéroport de Toulon-Hyères qui se situe à 41 km de Cavalère. À l'aéroport, vous retrouverez 6 compagnies aériennes pour rejoindre des grandes destinations. Vous avez la compagnie Air Corsica qui rejoindra les villes d'Ajaccio et de Bastia en Corse. Vous avez la compagnie EasyJet, la compagnie low cost qui rejoint l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et dans un futur proche l'aéroport de Londres-Gatwick. Vous avez la compagnie Luxair bien évidemment qui rejoint Luxembourg, vols qui sont disponibles le samedi pendant hors saison et le samedi et le dimanche pendant la saison d'été. Vous avez également la compagnie Transavia France et Transavia Hollande. Donc pour Transavia France, c'est l'aéroport de Paris-Orly et pour la compagnie Transavia Holland, c'est l'aéroport de Rotterdam. Et enfin, vous avez la compagnie TuiFly Belgium qui va, elle, à Charleroi, Bruxelles Sud. Et bien voilà, c'est la fin de ce reportage. Ah mais Enzo, t'avais pas dit qu'il y avait un bonus? Ah oui, c'est vrai. Tout de suite, vous allez découvrir un bonus en exclusivité. J'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec Monsieur le maire Philippe Leonelli. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve tout de suite avec Monsieur Philippe Leonelli pour l'interview. Bonjour Monsieur Leonelli. Bonjour Enzo, Merci de me recevoir tout d'abord. avec plaisir. Donc j'ai préparé quelques questions aujourd'hui pour notre interview qu'on avait préparée depuis un bon moment. Donc tout d'abord, Monsieur le maire, pouvez-vous vous présenter en quelques mots où est-ce que vous êtes né, votre enfance, votre lien avec Cavalère et ainsi que vos 7 ans en tant que maire cette année? Ça fait beaucoup de questions, ça. Alors, où je suis né? Alors, je suis né à Gassin en 1959, un 30 juillet, donc bientôt. Si tu veux me souhaiter mon anniversaire, tu seras encore là, tu pourras le faire. Mon lien avec Cavalère, écoute, donc né à Gassin, habitant Cavalère tout de suite. Mes parents avaient plusieurs commerces. Mon père est menuisier ébéniste au départ, décide après partir de son village natal de Corse, Castellar-di-Gazzi, que vient repousser l'ennemi allemand en direction du nord, rencontre à Ops dans le Haut-Var ma maman, qui à l'époque s'occupait de la poste de Ops, car le receveur était malade, donc à 16 ans elle tenait la poste, et puis mon papa envoyait des télégrammes à sa famille, donc rencontre ma maman, et puis redescend, lui écrit pendant 2 ans, et puis presque la kidnappe, et viennent s'installer en premier à Carcès, et puis après à Cavalère. Donc mon lien avec Cavalère, écoutez, toute ma famille, et puis ce lien, oui, sentimental, puis j'y suis né, donc voilà. Après tu me demandais quoi d'autre? Je vous demandais, maintenant, ça fait 7 ans que vous êtes maire cette année de Cavalère. Quel est votre ressenti là-dessus? Alors, écoute, tu apprends. Alors, je remonterai un petit peu plus loin. Donc, si tu veux, avant de gagner, j'ai perdu. Donc, j'ai fait 6 ans dans l'opposition. On a perdu de pas beaucoup de voix, mais on a perdu. Donc, il faut l'accepter. Pas de problème d'ailleurs. J'en ai profité pour me dire qu'il fallait que je travaille, que je me forme et que je sois prêt. Donc, en premier, je me suis tu souvent et j'ai beaucoup écouté. Et puis ensuite, j'ai commencé à parler de choses que je connaissais mieux que avant, et pour arriver à faire une opposition, je dirais, sympa, intelligente, pour arriver donc à l'élection d'après, où cette fois-ci nous gagnons, donc 7 ans à partir de cette élection, on gagne avec 63% des voix, ce qui est bien déjà, dès le premier tour. Et puis là, écoute, alors, tu apprends, c'est un peu comme dans l'opposition, tu débarques un matin comme ça, hein, tu penses gagner, mais quand tu es là, c'est différent, tu vois. Quand on le regarde de l'extérieur et puis quand on est à les pieds dedans, on rencontre les services, on rencontre les agents, on rencontre le DGS, qui était le DGS de ton prédécesseur. Donc il faut déjà savoir comment pouvoir travailler avec lui. Est-ce qu'il te sera fidèle ou pas? Est-ce qu'il faut le changer ou pas? Voilà, plein de choses comme ça. Mais bon, en 2 mots, on apprend, on travaille, on se met au service de ce pourquoi je suis né, je crois, c'est-à-dire les personnes, les gens, l'intérêt général. Et puis au fur et à mesure, on prend un peu d'aisance, je dirais, parce que on arrive à ce qui était difficile au début, le percevoir de manière beaucoup plus simple. Donc les prises de parole sont plus simples, les actions, les interactions sont plus simples aussi. Donc 7 ans, écoute, 7 ans,
sympa, autour d'un village qui a une saison d'hiver tranquille, une saison d'été plus forte, entre 10 000 personnes et puis presque 100 000 l'été. Bon, il faut apprendre à le gérer, mais je crois qu'avec le temps, de la patience, en étant posé, on arrive à le faire. Et puis surtout quand on aime l'endroit, je crois que rien n'est bougeable, n'est pas bougeable, je dirais, quand on aime les gens, quand on aime l'endroit, donc que du bonheur. Beaucoup de difficultés aussi à travers la période Covid à gérer, puisque bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on va dire que du jour au lendemain, tu passes d'une vie simple à une vie compliquée, avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre le port du masque, contre le port du masque, pour la vaccination, contre la vaccination. Donc d'un côté, ça c'est assez, je dirais, compliqué à gérer, mais en même temps, ça nous occupe l'esprit et ça nous permet de ne pas nous endormir. Donc 7 ans de bonheur. J'ai parlé avec le président de la République en tête-à-tête plus de 15 minutes. J'ai rencontré Édouard Philippe, le Premier ministre, des préfets, des sous-préfets. J'ai continué à voir mes amis, des gens qui travaillent à la mairie, des agents que j'avais comme amis sportifs et que j'ai gardés. J'ai joué à la pétanque, hier, avec des potes aussi. Donc si tu veux, je crois que ce que je garderai comme souvenir des 7 ans, surtout de ne rien changer à ton état d'esprit, quand tu es venu pour aimer les gens et pour travailler, pour leur donner du bonheur, surtout garder cet état d'esprit, jamais que la tête ne s'envole, même si des fois les responsables sont souvent autour de toi et pas forcément de toi, je le dirais parce que c'est important de dire que souvent on dit des élus qui s'envolent. Non, on oblige les élus à s'envoler des fois et seuls les élus qui ont la tête sur les épaules et puis les pieds bien sur terre arrivent à s'en sortir et à rester humble. Voilà. Donc je pense que 7 ans de travail, d'humilité, d'envie et puis de bonheur. Voilà, je crois que mes 7 ans sont résumés avec ces quelques mots. En quelques mots, comment vous pourriez décrire Cavalère ainsi que son évolution depuis plusieurs années et que pourriez-vous dire de cette commune qui est toujours en train de grandir d'année en année ? Alors, oui, bien sûr, Cavalère a grandi. Alors, ça dépend de où on part, mais si on part de 1929, la création de la commune, oui, bien sûr, c'était un hameau de la ville de Gassin, et on arrive aujourd'hui à une ville autonome qui prend tout son envol, qui est certainement la commune de l'ensemble de la communauté de communes qui a encore le plus de marge de progression. Avec, écoute, alors des choses bien et moins bien, mais alors je crois qu'on peut pas juger parce que ça serait peut-être juger mes prédécesseurs. Ouais. Donc non, je crois que si j'avais des choses à revoir, je dirais que bien tous ces immeubles qui ont été construits dans les années 70, à la place avant il y avait des auberges, il y avait des cours, des restaurants avec une architecture qui ressemblait à quelque chose. Ouais. Maintenant ce sont des gens, des privés qui ont décidé un jour de vendre des terrains pour construire ces immeubles parce qu'il y avait un intérêt financier. Donc si j'avais quelque chose à changer, oui, je trouve que le centre-ville de Cavalère est moche et que si j'avais à le refaire, je le referais bien volontiers, mais bon, c'est un héritage. Après, écoute, oui, ça a évolué. Alors le bien et le moins bien, on avait l'hôtel des Bains, on y recevait la reine d'Angleterre, le président Kennedy, Eisenhower ou autres. Et puis aujourd'hui, on a certainement d'autres avantages. Il n'y avait pas de port de plaisance. Aujourd'hui, on a un magnifique port de plaisance qui est en train d'évoluer et qui va se restructurer dans les années, 1200 anneaux. Voilà, donc je crois que c'est un peu pour ou contre le port du masque. On ne peut pas s'opposer à des choses qui sont pas opposables. Donc je crois que comme toutes les villes du Golfe, Cavalère a évolué vers le bien pour beaucoup de choses. Sur le côté urbanistique, peut-être un peu moins. On a sauvegardé nos collines. Tu peux le voir quand tu es sur la mer, tu apercevras que nos collines sont encore bien vertes. Heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, après, il y a des lois qui nous embêtent, comme la loi Allure, comme la loi SRU, qui nous oblige à construire sur la construction déjà existante, mais qui bloque d'autres constructions. Alors, c'est toujours pareil. Il y a toujours une contrepartie, il y a une face pile et une face oui. Qui nous permettent pas toujours de prendre la bonne décision, ou du moins la décision qu'on aimerait prendre dans l'instant. Voilà, donc Cavalère a évolué, il y a du bien, il y a du moins bien. Mais je crois que c'est simplement l'évolution. Regarde, il y a quelques années, tu n'étais pas là, aujourd'hui tu es là. Oui. Ça a dû certainement bouleverser aussi, dans le bon sens, bien entendu, ta famille. Et puis voilà, c'est simple, la simple logique du temps qui fait que les choses évoluent. Et il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de portable. Voilà, tout ça aussi a évolué autour de nous, quoi, bien entendu. D'accord.
Monsieur le maire, je devrais vous demander à Cavalère quel endroit ou quels endroits seraient selon vous vos ou votre endroit préféré à Cavalère et pourquoi? La plage de Bonporto, parce que Alors, on va faire le parallèle toujours entre hier et aujourd'hui. Donc, je dirais aujourd'hui parce qu'on va y voir le festival de Bonporto, que tu ne pourras pas voir parce que tu vas partir le 1er août et qui est un magnifique festival de musique du monde, où on va découvrir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Pas de jazz, il n'y aura pas de rock, ni de disco, mais il y aura des musiques qui viennent du monde entier, notamment un groupe qui vient de l'Est et qui va nous faire de belles choses, entre autres, des Américains, enfin ça vient de tous les pays. Donc Bonporto parce qu'il y a ce festival, et puis Bonporto parce que c'est ma jeunesse, c'est où j'y ai rencontré mes premières copines, peut-être aussi mes premiers amis, et c'est... Voilà, je crois que si avec qu'un lieu à citer, je citerai celui-ci aussi parce que cinéma en plein air. Dans les années 70, on avait un cinéma en plein air. J'ai vu, d'ailleurs, le premier film, c'était Frank's Connection, et Sacco et Vanzetti, je crois, le lendemain. Et donc, pour tout ça, je crois que c'est un cadre un peu spécial, c'est une ambiance un peu spéciale. Après, il y a plein d'autres endroits, comme la Calanque de Cron, où on allait sauter des rochers quand on était gamin, ou simplement la plage de Cavalère. Mais je crois que non, Bonporto. Voilà, je vais rester sur Bonporto. Et puis les calanques de la Cron sont quand même encore beaucoup, fréquentées par les jeunes aujourd'hui pour y tout sauter, à fait. Justement. Et il faut d'ailleurs, on va leur passer un message d'être très, très précautionneux, de faire attention en sautant, de ne pas se blesser, parce qu'il y en a qui malheureusement se sont blessés. Oui, bien sûr. Dernière question, monsieur le maire. La crise liée au coronavirus depuis 2020 a énormément changé notre mode de vie ainsi que nos habitudes. Vous, en tant que maire d'une commune de plus de 7000 habitants, comment est-ce que vous avez vécu et géré cette crise? Alors, comment on l'a vécu? Ça nous est arrivé comme ça du jour au lendemain. Je remonterai aux élections, donc on vote. Et puis le soir même, on vous dit, vous ne pourrez même pas fêter avec vos amis, on ne pourra pas boire un coup, on ne pourra pas manger comme on le fait d'habitude, on ne pourra pas remercier les cavalérois qui ont voté à 73% pour vous cette fois-ci. Et c'est fort, et puis on rentre chez soi, et puis on ne comprend pas trop, je crois. Premier coup, c'est le coup de massue, parce que tu n'as pas fêté ta victoire, et tu as cette espèce de truc que tu ne connais pas bien qui te tombe dessus. Puis là, il y a tout qui tombe dessus, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Je parlais du DGS tout à l'heure, Patrice Vecchi, qui avec lui, on a dû prendre des décisions radicales au niveau de tout, des écoles, des agents, du travail à domicile ou du travail à la maison. Je veux dire, ça a été. Alors, on a eu sur la première vague, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu construire des paravents en plexiglas pour les écoles, pour les agents. Il a fallu trouver du gel qui n'existait pas, des masques qui n'existaient pas. On les a commandés, ils ne sont pas arrivés. Il a fallu en recommander. À la fin, on en avait des dizaines et des dizaines de milliers parce qu'il avait fallu en commander partout et on ne les recevait pas. On avait aussi 21 000 masques chirurgicaux, FFP3, qui étaient chez nous pour un virus précédent. On a pu en donner à l'ensemble du corps médical, on a pu en donner aux commerçants ouverts, à nos agents. Donc il a fallu travailler dans l'urgence, il a fallu inventer ce qui n'existait pas, il a fallu se débrouiller. Voilà. Après, la deuxième, ça a été beaucoup plus simple. Alors, je ne dis pas que c'est une habitude et que j'aimerais qu'il y en ait encore 4 ou 5. C'est pas ce que je suis en train de dire, malgré que ce que j'entends n'est pas très... est plutôt inquiétant. J'espère que non. La crise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'opposition entre ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Comme je disais l'autre jour, les gentils restent gentils, les méchants sont encore plus méchants. Et puis heureusement qu'on n'est pas en temps de guerre, parce qu'il y a eu pas mal de collabos aussi, pas mal de gens qui dénoncent les autres. Alors des fois c'est justifié, des fois un peu moins. Je crois qu'il faut beaucoup de tolérance. Cette crise nous aura appris au moins à réagir dans l'urgence, à trouver des solutions à des choses qui n'existaient pas. Donc c'est difficile d'aller trouver des solutions, choses qu'on n'a pas encore connues. Ça va laisser des traces, oui. Plein de traces, je crois que les gens ne vivront plus comme avant, véritablement. Je crois qu'on a inventé la livraison à domicile et le pick-up chez les restaurateurs. On a inventé une nouvelle manière de consommer. On va vivre différemment. Je pense que les gens s'embrasseront moins. Je pense que tout le monde fera un peu plus attention. Mais moi, ce que je retiendrai à l'heure actuelle et ce que je vois un peu en France et dans le monde, c'est cette opposition
entre, je répète, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, et jusqu'à se battre ou aller insulter les gens. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je crois que les gouvernements essaient de prendre des décisions. Encore une fois, ils n'ont pas, de recul. Le vaccin, on n'a pas de recul non plus. Est-ce bien, est-ce pas bien? On a toujours les pour et les contre. Oui, toujours. Mais est-ce qu'il ne faut pas du tout le faire? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai aussi ma réaction de citoyen, ma réaction de maire. Le maire, il écoute son préfet, qui, lui, écoute ses supérieurs et Monsieur le Président de la République. On essaie d'être dedans. De toute façon, on n'a pas le droit de s'opposer à des décisions qui nous sont dictées par le préfet, sauf à être démissionné de nos fonctions. Pour autant, le citoyen, est-ce qu'il valide tout? Non, pas du tout même. Pas du tout, pas du tout. Mais après, il est indulgent aussi parce qu'il sait que c'est pas simple de gérer au quotidien des choses qu'on n'a pas vécues avant. Voilà. Donc, beaucoup d'humilité encore avec le recul. Et je viendrai à tous ces gens qui se sont investis, qui sont venus aider les autres, ceux qui ne pouvaient pas bouger, ceux qui ne pouvaient pas aller faire leurs courses. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour aider. Puis il y a eu aussi beaucoup de délations. Mais comme dans toutes les situations critiques, on a toujours ces gens qui profitent un peu pour venir balancer sur tout. Et puis ceux qui resserrent et qui viennent aider les gens. Voilà. Donc j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de compréhension, qu'on comprenne qu'il y ait des gens qui soient pour le vaccin, qu'il y ait des gens qui soient contre, qu'il y ait des gens qui puissent porter le masque et d'autres non. Mais je crois que si on ne fait rien, en tout cas, on risque d'aller vers une catastrophe et peut-être même l'extinction de la race humaine, puisqu'on en parle aussi. Ça serait peut-être la dernière, la nôtre, enfin peut-être toi ou celle de tes enfants, et on aurait peut-être plus grande expérience de vie, en tout cas à long terme. Voilà. Donc inspectons notre planète, essayons de ne pas l'abîmer plus que ce qu'on l'a déjà abîmé jusqu'à présent, et puis prenons conscience qu'on peut ne pas avoir la même idée que l'autre, et on peut respecter l'idée de celui qui est à côté de vous et qui n'a pas la même que vous. Voilà, je crois que c'est un peu tout ça. C'est un très beau message en tout cas, que tout le monde puisse avoir sa liberté de penser, tout à fait. etc. Bien écoutez, merci monsieur le maire, on va tout de suite passer à la deuxième partie, donc le Fast and Curious. Matin. Café. À croissant. Barbe. Imprévu. Salut. Le terrain. Avion. Par la force des choses, Saint-Tropez. Je vais dire mer. Kayak. Été. Marche à pied. Caplardier. Est-ce que je peux répondre les deux? Bien sûr, vous pouvez. Rassurez-vous, cette fois-ci la vidéo est bel et bien terminée. Mais avant de partir, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ce reportage vous aura plu, que vous aurez pu apprendre à découvrir la ville de Cavalère et que j'ai pu vous transmettre tout simplement l'amour que j'ai pour cette ville. À présent, j'aimerais passer à des remerciements un peu plus concrets. J'aimerais remercier tout d'abord Monsieur Philippe Leonelli, maire de Cavalère. Monsieur Leonelli, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir consacré de votre temps pour cette interview et ce Fast and Curious. Ça a été pour moi un honneur de pouvoir rencontrer tout d'abord un élu local, mais en plus de pouvoir rencontrer le maire de Cavalère. C'était un plaisir pour moi de passer ces 30 minutes avec vous, de pouvoir échanger sur divers sujets, que ce soit sur le coronavirus, sur la ville de Cavalère, sur son évolution, son histoire. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a surtout touché de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que je pourrai vous revoir dans le futur lorsque je reviendrai à Cavalère.
J'aimerais également remercier mes proches, ma famille, les gens qui ont cru en moi et qui m'ont aidé et qui ont apporté leur soutien pour ce projet. Ce projet, comme vous le savez, il a vu le jour quasiment en avril lorsque j'ai fait le 3e vlog sur le premier vol pour Toulon avec Luxair. C'est à partir de là que l'idée a germé dans ma tête et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un reportage. Et c'est à ce moment que j'ai commencé ce projet et que j'ai eu plaisir à le mener de A à Z. Et aujourd'hui, je suis fier du résultat et j'espère en tout cas que ce reportage vous aura plu. À présent, j'aimerais juste vous parler de quelques petits trucs avant de conclure ce reportage définitivement. Tout d'abord, je vous invite à aller sur le site internet de la ville de Cavalère. Le site, c'est le www.cavalairesurmer.fr. Vous retrouverez sur ce site internet tout ce qui est lié au tourisme, si vous souhaitez vous y rendre par exemple, mais vous retrouverez également les infos que je vous ai données lors de la vidéo, que ce soit sur la partie histoire, sur le port de Cavalère et plein d'autres informations. Vous pourrez tout retrouver dans ce site et je mettrai également le lien en description si vous en avez besoin. J'aimerais également vous inviter à aller voir la chaîne YouTube de la ville de Cavalère et je cible cette fois-ci une vidéo en particulier. La vidéo s'appelle Ville de Cavalère Actu. Cette vidéo était une vidéo pour les vœux de 2021, donc qui a été tournée en janvier 2021. C'est une vidéo où justement on retrouve Monsieur Leonelli au début de l'année 2021 pour souhaiter les vœux aux habitants de Cavalère. J'aimerais tout d'abord vous parler de cette vidéo parce que cette vidéo, je la regarde en boucle. Je ne vais pas vous mentir, je la regarde en boucle. Tout d'abord, Monsieur Leonelli a choisi au début de cette vidéo une musique très spéciale, qui est une musique du chanteur Christophe, que vous connaissez probablement, qui est décédé l'année dernière suite au Covid. Une chanson qui s'appelle La Dolce Vita, une chanson qui a été jouée par Christophe et Juliette Armanet pendant le Taratata avec Nagui sur France 2. Tout d'abord, il y a cette chanson qui pour moi maintenant est unique et représente à merveille Cavalère. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir cette vidéo, à aller tout d'abord checker, voir les belles images qui ont été prises lors de cette vidéo. La vidéo a été tournée sur le domaine Foncin ou la Villa Foncin qui se trouve à Cavalère, se situe à l'entrée de la ville. C'est une villa vraiment magnifique que j'espère avoir plaisir une fois de visiter et de vous faire découvrir également. Et avant de conclure, j'aimerais tout simplement vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo sur Cavalère parce que Cavalère, c'est plus qu'une simple ville de vacances pour moi. C'est une ville où je vais depuis que je suis tout petit. C'est une ville que j'ai vu grandir, qui m'a vu grandir elle aussi. C'est une ville que une ville que j'aime énormément, que je considère un peu comme mon paradis. Et si aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler, de faire un reportage là-dessus, c'est parce que au-delà du fait que ce soit ma ville préférée, c'est une ville magnifique, avec des personnes magnifiques, où j'ai plaisir de retrouver chaque année mes grands-parents, j'ai plaisir de retrouver les gens à Dauphin-Plage, que ce soit mes amis, que ce soit le personnel, comme je vous l'avais parlé dans le reportage. Cavalère, c'est une ville avant tout pour moi qui représente le bonheur, la capacité de faire ce que l'on veut, et surtout une ville qui ne s'arrête jamais, une ville où il fait beau presque toute l'année, une ville où l'on retrouve des personnes merveilleuses et surtout, j'aime cette ville et j'ai voulu vous faire partager l'amour que j'ai pour cette ville. À présent, j'aimerais conclure cette vidéo par vous montrer quelques images ainsi que quelques photos que j'ai pu prendre à Cavalère. Comme vous le savez, j'y suis allé en avril, j'y suis également allé en été. J'aimerais vous faire partager ces images ainsi que ces photos avec vous, avec une belle musique accompagnée de cela. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris un malin plaisir à découvrir la ville de Cavalère. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et ciao! Les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, de mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita. Cherchais l'aventure jusqu'au petit matin.
pour bénir en conduisant d'une main. Mais je t'ai rencontré et puis tout a changé. Piège était facile, tu es tombé dans mes bras, se promenait en ville, de la Dolce Vita. Cette façon que tu avais de te serrer entre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Le soleil décline sur ma mémoire en ruine. Elsa, Elsa, je ne t'oublie pas. Elsa, Elsa. Pourquoi es-tu parti? Je n'ai rien compris. Tous les soirs sans fin, je traîne un vieux désarroi dans mon gilet de chagrin, loin de la Dolce Vita. Ces façons que tu avais de te serrer dans le revers de mon smoking blanc cassé, je voudrais l'oublier, mais dans mes rêves glacés, je te revois encore, encore. Elsa, Elsa, je ne t'oublie pas. Oh, Elsa, Elsa, j'ai oublié ton sourire dans mes rêves glacés.